Cette année 2020 sera et restera, je pense, une année particulière pour nous tous avec ce qui s'est passé. Alors cette vidéo est tournée un petit peu d'avance, donc je ne sais pas exactement où est-ce qu'on en est actuellement, mais ce qui est sûr, c'est que actuellement, ce que je sais, c'est que ça restera dans tous les cas une année particulière et une année qui nous aura fait prendre conscience à tous qu'on n'était pas à l'abri et qu'on pensait que d'une certaine façon, dans nos pays, les pays comme la France, les pays comme la Corée du Sud où je suis actuellement, les pays comme les USA, il n'y avait pas de choses vraiment très graves qui pouvaient se passer aujourd'hui et cette année 2020 nous aura prouvé le contraire. Et ce qu'on peut en tirer comme leçon, c'est que maintenant plus que jamais, même si évidemment c'était aussi le cas avant, et je pense que ça fait prendre conscience de ça à beaucoup de gens, il fallait prendre en main, il faut prendre en main sa sécurité financière. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer selon moi comment vous pouvez prendre en main dès maintenant, surtout si vous n'avez pas encore commencé de le faire vraiment, dès maintenant, prendre en main votre sécurité financière pour assurer votre avenir à vous et à vos proches. Je vous rappelle aussi que cette semaine, et c'est valable jusque, alors je ne sais plus si jusque demain ou après-demain, mais ça se termine demain ou après-demain, vous avez accès à toutes mes formations avec 70% de réduction. Donc il y a le premier lien dans la description, il y a tout qui est expliqué. Alors la première chose pour prendre en main de sa sécurité financière, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes responsable. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se dédouaner sur des gouvernements, de se dédouaner sur d'autres personnes. Justement, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Il n'y a personne qui va prendre votre sécurité financière à vous, en main, à votre place. Donc, il faut se dire, ok, je suis seul. Et il y a plein d'autres personnes qui ont réussi à le faire. Je suis capable de le faire. Je suis capable de construire ma sécurité financière. Donc, ok, on est dans un monde instable. Ok, le gouvernement pourrait agir d'une façon ou d'une autre. Les choses pourraient être différentes, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Et donc, ça veut dire que vous devez prendre la responsabilité. Vous devez prendre la responsabilité de votre sécurité financière. Et si vous ne le faites pas, vous êtes en danger. Les gens qui comptent sur vous, les gens qui sont responsables, les gens dont vous êtes responsable sont aussi en danger. Le deuxième point, c'est de commencer par rétablir vos finances, c'est-à-dire en termes de gestion de vos finances, réussir à faire tourner les choses dans le bon sens. Donc je pense par exemple à quelque chose qui est assez simple, assez basique et que pourtant peu de gens font, le fait d'équilibrer ses dépenses par rapport à ce que vous gagnez, c'est-à-dire l'adaptation de votre niveau de vie. Aujourd'hui, par rapport à ce que vous gagnez, donc peut-être que vous gagnez 1 200 € par mois, peut-être que vous gagnez 1 500 € par mois, peut-être que vous gagnez 2 000 € par mois, peut-être que vous gagnez 3 000 € par mois. Au final, peu importe, par rapport à ce que vous gagnez, vous devez faire en sorte que vos dépenses vous permettent de combler vos besoins et aussi de pouvoir réussir à économiser, de pouvoir réussir à investir pour vos objectifs, pour votre sécurité financière. Donc ça veut dire qu'en clair, si vous avez un niveau d'obligation, de choses obligatoires, comme par exemple la nourriture, comme par exemple vos assurances, comme par exemple l'appartement pour vous loger, qui est supérieur à 60% de ce que vous gagnez, 60-65% de ce que vous gagnez, il y a un problème parce que vous allez être pris à la gorge. Vous allez être littéralement pris à la gorge. Donc il faut faire tout ce travail d'apprentissage et de recalibrage de vos finances pour apprendre à gérer vos finances et à pouvoir justement, avec ce que vous avez actuellement, réussir à être sur le bon chemin. Le troisième point, c'est ce qui concerne l'augmentation de vos revenus. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, si vous voulez assurer votre sécurité financière, il va falloir augmenter vos revenus. Parce qu'il y a des gens qui vous expliqueront qu'avec 1 000 € par mois ou 1 500 € par mois, vous pouvez devenir millionnaire avec l'immobilier ou telle autre tactique en achetant 10 appartements ou je ne sais quoi. Mais la réalité, c'est que oui, c'est possible de devenir millionnaire en euros avec 1 500 ou 2 000 € par mois. Sauf que le problème, c'est que ça va vous prendre 45, 50, 60 ans. Ça, c'est la réalité. Donc, si à un moment donné, vous voulez compresser le temps, si à un moment donné, vous voulez accélérer les choses, vous devez gagner plus. Et non seulement il y a cet aspect de gagner plus pour pouvoir accélérer le temps, et il y a aussi cet aspect de gagner plus pour pouvoir au minimum, et je dis bien vraiment au minimum, et j'espère que tout le monde l'aura compris maintenant cette année, avoir deux sources de revenus. C'est-à-dire que vous devez avoir deux sources de revenus. Parce que tout peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. On l'a vu cette année, tout peut s'arrêter. Et c'est pas parce que c'est l'État, honnêtement, c'est pas parce que c'est l'État, c'est pas parce que vous êtes fonctionnaire ou c'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous êtes en sécurité par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez impérativement vous dire comment je fais
pour générer deux sources de revenus. Alors peut-être que vous êtes retraité et que vous avez suffisamment de capital pour faire des revenus passifs, par exemple des revenus avec de l'immobilier locatif, tant mieux, ou des revenus avec des actions, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, vous devez faire en sorte de développer une deuxième source de revenus actifs. Parce que le jour où votre principale source de revenus s'arrête pour une raison ou une autre, vous êtes vraiment dans de très gros problèmes. Donc c'est impératif de faire ça, de développer plusieurs sources de revenus, au moins 2, voire 3, voire 4. Et enfin, le point suivant, le point supplémentaire, alors ça va concerner évidemment les gens qui ont déjà de l'argent. Peut-être que si vous n'avez pas encore d'argent de côté, vous allez vous dire je m'en fiche, mais vous allez voir que c'est des choses sur lesquelles il faut se former rapidement parce que ça arrive plus rapidement que vous pouvez le croire si vous prenez les bonnes actions. C'est le fait de faire bien attention à ce que vous faites de votre argent. Et je parle de ce que vous faites de votre argent si vous avez du cash, c'est-à-dire si vous avez 20 000, 50 000, 100 000 euros en cash, mais aussi de tous les investissements que vous allez faire. Par exemple, pour le cash, essayez de diversifier là où est votre cash. Je prends un chiffre rond, vous avez 50 000 euros en cash, vous avez 50 000 euros d'économie en cash. Si vous y avez tout votre cash qui est dans une banque française, la même banque française, qu'est-ce qui se passe si la banque fait faillite? Qu'est-ce qui se passe si cette banque fait faillite? Alors je ne suis pas quelqu'un qui suis adepte du catastrophisme, mais très objectivement, ce qui s'est passé cette année m'a quand même pas mal fait réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui se passe si cette banque fait faillite? Donc au minimum, avoir plusieurs banques. Et pour être encore un petit peu au-delà de ça, faire en sorte d'avoir votre argent dans différentes monnaies. Qu'est-ce qui se passe si la zone euro s'écroule? Ça a quand même aussi ramené le fait que la zone euro, il n'y avait aucune solidarité au niveau de l'Europe et que la zone euro était susceptible de s'écrouler. Donc si vous avez tout votre cash, 20, 30, 50, 100 000 euros qui est que dans la zone euro, l'euro s'écroule, on reprend le franc et le franc est super dévalué ou je ne sais pas d'autres choses qui peuvent se passer. Qu'est-ce qui se passe si votre argent vaut 50 000 euros? D'un coup, leur valeur, c'est plus 50 000 euros, leur valeur, c'est 15 000 euros. Ça met un peu la haine. Donc faites bien attention en ce qui concerne le cash, de vraiment le dispatcher pour que vous soyez au maximum en sécurité financière. Pensez aussi maintenant et long terme. Pensez à gérer votre argent sur des choses qui peuvent vous rapporter de l'argent maintenant, bien sûr, mais pensez aussi long terme. Et pensez sécurité financière, mais aussi dans sa globalité. Par exemple, l'un des excellents moyens pour assurer votre sécurité financière, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas les assurances vie qui peuvent là aussi s'écrouler. C'est le fait par exemple d'investir dans des actions, mais des actions de sociétés qui sont vraiment des grosses sociétés qui, on le sait très bien, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, seront toujours là. Donc vraiment des mastodontes qui vont continuer. Et ça veut dire que oui, effectivement, s'il y a un crash, la société en question, elle va peut-être perdre 20, 30, 40, 50%, mais ensuite ça va remonter. Quand vous placez de l'argent dans des grosses sociétés qui, en tout cas sur une optique de 10 à 20 ans, ne vont pas s'écrouler, votre argent il est en sécurité parce que vous pourrez toujours le retrouver. Ce dernier point, c'est un point un petit peu plus avancé, mais vous verrez que si vous commencez à générer des revenus supplémentaires, quand vous commencez à générer 2 000, 3 000 euros par mois en plus de vos revenus, cette question elle arrive rapidement. Vous vous retrouvez rapidement à avoir 20 000, 30 000, 40 000 euros de cash, d'argent à investir. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est vrai que très objectivement, moi il y a 5-6 ans en arrière, je travaillais dans un fast-food, je mettais un petit peu d'argent de côté, mais j'avais jamais beaucoup d'argent de côté. J'en avais un petit peu, mais c'était pas énorme. Et donc à ce moment-là, on ne se pose pas ces questions-là. Mais quand on commence à gérer ses finances, quand on commence à se mettre sur la voie de la sécurité financière, de l'indépendance financière, et qu'on commence à accumuler de l'argent, on se dit ok, j'ai 50, j'ai 100 000 euros, mais ça me gonfle un petit peu si cet argent-là, il se casse la figure parce qu'il y a telle ou telle chose qui arrive. Donc il faut y faire attention. Si vous voulez aller plus loin, j'ai plusieurs formations qui vous expliquent tout ça. Donc le guide pratique de l'argent par exemple pour gérer justement ses finances, gagner son indépendance financière, pour investir, notamment investir en bourse. Vous pouvez retrouver toutes ces formations dans le premier lien dans la description. Il y a une promotion actuellement, c'est moins 70% sur toutes mes formations. Donc il vous suffit simplement d'ajouter les formations à votre panier, puis ensuite de rentrer le code de réduction SUMMER. Ce code il est indiqué dans la réduction et ça retirera moins 70% à l'intégralité de votre panier. Donc si aujourd'hui vous voulez investir pour votre sécurité financière, c'est le moment de le faire. L'offre elle reste jusque demain ou après-demain, je ne sais plus. Voilà, de toute façon vous pouvez regarder, c'est le premier lien dans la description. Je vous souhaite plein de succès. À demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.